collusionne. Il y a l'argument d'autorité sur la question purement logique, effectivement, et puis les autorités au sens d'une forme de patrimoine de la pensée. Disons que ce qui est important dans la compréhension, alors pour parler un peu d'histoire de la philosophie, Deleuze dit justement il faudrait faire une histoire de la philosophie qui soit une histoire des problèmes, et que quand on pense à un auteur, on arrive à comprendre quel était le ou les problèmes qui l'obsédaient, et que toutes ces idées, toutes ces créations de concepts découlent des types de problèmes qu'il a voulu résoudre. Du coup, d'où le grand danger de faire des histoires de la philosophie en termes de solutions ou de thèses. Il y a la thèse de machin qui donne l'image en fait du relativisme. C'est-à-dire Deleuze dit ce qui est terrible en plus, c'est quand on présente les choses sous forme de solutions, on fait un boulevard au relativisme. C'est-à-dire que la philosophie a un rôle, et alors là on le voit bien en terminale, de se tirer une balle dans le pied, plutôt que de susciter la pensée. La conclusion que peuvent en tirer les élèves, c'est il y a machin qui pense ça, il y a machin qui pense ça, en fait on peut penser ce qu'on veut. Donc là il y a un vrai danger. Alors c'est en ce sens-là que du coup l'argument d'autorité peut être dangereux, parce que justement les concepts ou les idées qu'il a eus renvoient au problème qu'il a posé, et donc il faut au moins s'offrir le luxe, si je puis dire, de pouvoir revenir à ça. Et donc le nom d'auteur justement doit être un appel ou un porche pour tout rouvrir. Aristote il a dit ça, et par rapport à ça c'est passionnant parce qu'il pose ce problème-là. Et ce serait même rendre service à Aristote, parce que ou à d'autres, c'est-à-dire que il y a aussi les philosophes, ils ont dit beaucoup de choses fausses, au sens où comme la philosophie englobait beaucoup de domaines du savoir, ils ont parlé de choses dont la discipline depuis a bien progressé et qui sont complètement... par exemple, Hegel a défendu métaphysiquement qu'il n'y avait que 7 planètes dans l'univers. Un an après, je ne sais plus comment il s'appelle, un astronome allemand a démontré l'existence de Neptune, ce qui est une des raisons pour lesquelles en Allemagne il y a une grosse... les scientifiques, ça les a énervés, ils se sont dit ok, les philosophes avec leur métaphysique ça va maintenant, on peut les mettre au trou. Donc, et chez Aristote pareil, il y a des choses un peu sottes, et à l'inverse, si on fait l'effort de les comprendre, qui peuvent être très intelligentes. Par exemple, la défense de l'esclavage chez Aristote, c'est passionnant. C'est pas juste un vieux réac qui vivait dans son temps et donc qui estimait que l'esclavage était nécessaire. Quand vous comprenez la nécessité de l'esclavage chez Aristote, c'est du Marx avant l'heure. Il dit pas il faut des esclaves, il dit un système social, etc., va nécessairement produire des esclaves. Et quand vous lisez Marx, qui adorait Aristote, il vous fait la même démonstration. Il dit, de fait, il y a des esclaves. Le système fonctionne comme ça. Et tout ce que dit Aristote aujourd'hui, vous en faites une lecture, vous réactualisez par rapport à la société actuelle, et ça marche. C'est-à-dire, ce que dit Aristote, c'est, il se passe ci, il se passe ça, il y a ce type de relation-là, et donc il y en a qui sont en situation d'esclavage. Donc, effectivement, il y a plein de choses passionnantes à tirer des noms d'auteurs et à réactiver par rapport à ça. Donc, pour revenir à l'argument d'autorité, moi, s'il y a une question, alors ça c'est un plaisir de l'autocritique, côté un peu. S'il y a un reproche que je peux me faire, c'est est-ce que c'est pas le comble du snobisme? C'est-à-dire une manière de se distinguer de ceux qui se distinguent. Vous voyez, s'il y a une question, un problème que j'ai envie de me poser, c'est dans le sens de ce geste-là, ce serait celui-là.